Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma toute première vidéo, ici Nightmare. Aujourd'hui, je vous propose un petit guide sur Tick. Je vais régulièrement faire des guides de brawler, donc voilà, j'espère que ça vous plaira. On commence tout de suite avec le guide, ne perdons pas plus de temps. On va commencer par voir ces différents types de gameplay, puis ensuite on fera tout ce qui est gadget, équipement, star power, et on finira par les skins et par une petite game pour vous faire montrer l'application de tout ce que j'ai dit. Donc là, on va commencer. On va commencer par énumérer les différents gameplays de Tick. Tick a deux gameplays principaux. Je sais plus si c'était Blarod ou Freezy qui avait parlé d'un gameplay que franchement c'est très rare de le voir, mais c'est plutôt des Ticks assez professionnels qui font ça. C'est boucher des zones avec les mines, tout simplement. Ce gameplay là est assez utile dans tout ce qui est Brawl Ball ou les modes de jeu où vous devez empêcher les ennemis d'accéder à quelque chose ou à quelqu'un. Comme par exemple le mode de jeu où on devait protéger Arcade, je sais pas si vous vous en souvenez. Pour les nouveaux joueurs, c'était un mode de jeu où Arcade, vous deviez protéger un Arcade, il s'éteignait souvent, donc vous devez aller chercher des pièces pour le ranimer. Enfin, c'était assez sympa. Euh, Son premier gadget permet aussi de faire de boucher des zones. Moi, j'ai donné un petit nom sympa à ce genre de gameplay, le gameplay géographique. On enchaîne avec le second gameplay qui est en fait, ça consiste à envahir des zones avec les mines. Je l'appelais le gameplay toxique. Vous devez être le plus chiant possible en fait. Vous devez vraiment, voilà. Le but, ce n'est pas de faire des dégâts, mais c'est juste d'être chiant et de repousser les ennemis en dehors des zones. Par exemple, là, il va pas venir vers la porte ou il va pas. Voilà. Imaginons qu'ils veulent passer par la porte, bah, il vient pas. Voilà. Euh, Ça s'apparente un peu au fait de boucher des zones, mais c'est un petit peu plus général en fait. Tick n'est pas vraiment un gros DPS en fait. Il est surtout là pour saouler les gens, comme le plus. Pas, non, pas vraiment la plupart des lanceurs, mais il est surtout là pour saouler les gens. Ça. Je crois que c'est bon pour son attaque. Ça fait énormément de dégâts, hein, surtout. Enfin, regardez. Voilà, 928 dégâts, donc c'est assez beaucoup en. Si vous le montez bien, que vous lui mettez les bons équipements, les bons star power, les bons gadgets, il peut vraiment faire très très mal. Donc franchement, voilà. Un tick qui fait du 1000, c'est totalement possible si vous le montez bien. Pour ce qui est de son ulti, alors vous ne devez l'utiliser qu'en défense, puisque c'est un ulti défensif. Mais uniquement si vous êtes attaqué au corps à corps. Vous voyez, je l'ai one-shot. 2900 dégâts, c'est génial. Euh, donc je disais, c'est un ulti défensif. Vraiment, c'est presque sa seule utilité. C'est même d'ailleurs sa seule utilité. Ne l'utilisez pas en mode offensif, parce que sinon vous allez vous faire poutrer. Par exemple, je le mets là, pour qu'il aille attaquer le gros robot par ici. Vous voyez, regarde, il va se faire tirer dessus. Bon, là, le robot était pas très rapide, mais vous avez compris, quoi. Euh... Voilà, là, j'ai mon ulti. Non, il va se faire tuer. Donc en fait, c'est une mauvaise idée. Il aurait fallu mettre un robot qui serait capable de pareil l'ulti de Tick. Mais vous allez voir en game tout à l'heure, je vais faire exprès de mettre ma tête de Tick en attaque. J'espère qu'il y aura un bulle en face, même si au risque de perdre la game, c'est pas grave, c'est pour vous montrer. Ça sert à totalement rien. Puis même si vous êtes assez proche du brawler, bah déjà c'est une mauvaise idée. Mais si vous voulez le one shot en tirant la tête dessus, bah il y a toujours un petit temps. Vous avez vu, il y a eu un petit temps. Et si c'est un bulle, là il est mort la tête. Et vous avec, de toute façon. Donc c'est de la défense, ce n'est pas de l'attaque. Donc arrêtez, surtout en solo en plus. Ça aussi il faut arrêter. Mais arrêtez surtout d'utiliser la tête en attaque. À part si c'est des corbacs qui n'ont pas beaucoup de PV, ça d'accord. Mais sinon, vraiment arrêtez. C'est surtout de la défense. Après, un brawler sans défense, sans son moyen de défense principal, et justement, un brawler sans défense éthique, son moyen de défense principal, c'est surtout son ulti, pas son gadget. Son gadget, lui, c'est son deuxième gadget explosif ultime qui lui colle un bouclier. C'est vraiment un gadget. C'est pas un gadget. Comment dire? C'est un gadget, mais juste défensif. En fait, ça protège pendant une seconde, mais après, c'est bon.
Enfin, à part si vous voulez vous la jouer assassin en faisant 1000 dégâts en vous rapprochant des gens, chose qui est une très mauvaise idée. Franchement, ça sera. Enfin, ce gadget, je trouve, il sert à pas grand chose. Regardez, là, je me protège avec le. Voilà. Bon, celui a fait 1000 dégâts, c'est assez bien. Mais vous voyez, je suis à moitié mort, donc au corps à corps. Euh, on va tester un truc tout de suite. Donc voilà. Là, on va dire que c'est un Edgar, le petit robot ici. Donc, le Edgar me saute dessus. Je mets mon ulti le temps de m'échapper. Ouais, non, là, c'est. On va dire que c'est une Nita parce qu'il est distance, voilà. Il continue à me faire des dégâts, donc vraiment, c'est vraiment un très mauvais exemple. Euh, mais vous comprenez à peu près l'utilité comment? De ce gadget qui est quasi nul en fait. Il va servir à presque à rien. C'est vraiment une perte de. Euh, c'est vraiment un gaspillage de d'or en fait de l'acheter. Enfin, il y a des trucs. Faut vraiment maîtriser le gadget. En fait, c'est pas vraiment le brawler qu'il faut maîtriser pour utiliser ce gadget, mais c'est le gadget qu'il faut maîtriser à fond pour pouvoir l'exploiter. Parce que chaque gadget sert à quelque chose et celui-là, il est assez utile dans des. Mais vraiment, c'est très spécifique. On va surtout retenir le deuxième gadget qui va être vraiment extrêmement. Qui va être deux fois plus utile en fait, parce que Tick, celui-là il va servir que pour le protéger, donc à part en hors-jeu où ça va être presque indispensable de l'avoir avec soi, ça, franchement, même pas en fait, ça va être juste bof en vrai. Bon, continuons. Pour ce qui est des Star Power, parce que faut pas oublier les Star Power. Le premier Star Power fait en sorte qu'il récupère des PV 2 secondes plutôt que d'habitude, et le deuxième, recharge automatique, fait en sorte qu'il recharge plus vite en fait. Voilà, 9% moins de temps pour recharger. C'est assez bien parce que quand on regarde les statistiques du brawler, en vrai, il a une vitesse de rechargement très lente en fait. C'est vraiment handicapant pour certains brawlers. Pour Tick, c'est pas forcément. Les statistiques, on y reviendra plus tard. Là, on va finir les. Voilà. Donc le premier Star Power est assez utile en vrai. Quand il n'attaque pas, donc dans des modes de jeu où il est au repos, mais c'est très rare. Donc c'est pour ça que voilà, ce gadget il est pas très utile parce que je vois pas quand est-ce que vous pourriez le caler. Et surtout il peut être remplacé par l'équipement santé super rare où il régénère la santé 50% de fois plus vite. D'ailleurs pour ce qui est des équipements, vous pouvez aussi lui mettre les dégâts super rares, donc ça lui fera comme ça. Vous vouliez faire du 1000 avec lui, bah c'est bon. Et la tête dure mythique que vous devez mettre à votre tête de tigre pour éviter qu'elle se fasse fumer. Enfin, même si Bull peut toujours la tuer, 1000 PV supplémentaires, c'est pas rien hein, dans Brawl Stars. Entre un brawler qui a 2500 PV et un brawler qui a 3500 PV, c'est pas la même. Il va survivre plus longtemps. Donc voilà. 1000 PV, c'est beaucoup. Surtout si vous êtes face à des brawlers qui font du 500 de dégâts. Et donc là, c'est bon. Quoique, il y en a pas beaucoup qui font du 500 de dégâts. Recharge automatique, lui, il va être quasiment indispensable, hein. Ça va être un star power vraiment que vous devez obtenir en priorité. Retenez bien ça en priorité. Perso, je vais remettre celui-là. Je vais remettre le bon. Enfin, il n'y a pas de bon ou de mauvais gadget, mais voilà quoi. Pour ce qui est des statistiques du brawler, il y a il y a de bons dégâts, il y a une portée longue et en vrai c'est assez adapté au brawler donc ça lui va très bien. Notez que vous êtes voilà, comme disait Freezy ou Blarod, vous êtes le lanceur avec le plus de portée du jeu. Au niveau des dégâts et de la portée c'est bon, la vitesse de rechargement donc de la première attaque hein, bien sûr c'est exécrable mais vous pouvez pallier à ça avec son star power. Au niveau de la santé, c'est suffisant pour un lanceur, hein. Son but n'est pas de survivre, mais c'est d'être toxique. Hein, vous pouvez être toxique plus longtemps en vous défendant. Il a quand même de la défense pour un lanceur, hein. Parce que un lanceur avec de la défense, c'est assez, voilà, c'est pas, voilà. Mais lui, il a de la chance d'être un des seuls lanceurs à avoir une bonne défense. Parce que même si Dynamite peut s'envoler, bah c'est pas fifou le vol. Puis il s'envole pas d'ailleurs, il saute et la portée du saut n'est pas folle. Et en plus, enfin, niveau défense, pas trop en vrai. Pour le super de Tick, force tête, Tick jette sa tête et elle atterrit puis rebondit vers la cible le plus proche et explose. Donc une bonne santé, des bons dégâts.
Attendez, si j'ai un... ouais. Plus l'équipement, donc là on est à 2900, plus l'équipement, ouais. Donc du coup ça fait peut-être 1900. Et si ça ne comptabilise pas l'équipement, alors ça fait du 3900. Enfin, vous pouvez facilement one-shot des brawlers bas PV. Donc des Corbac rang 1, même si je suis sûr qu'avec un tic rang 10, vous ayez pas trop à faire à ça. On peut dire qu'il est largement mort, quoi. En plus, 2900, manque plus qu'il soit pouvoir 11, il fait du 3000 de dégâts, donc c'est bon. Avec les bons, bah pareil, les bons équipements, les bons star power, nanana. Vous avez vraiment un tic surcheaté. Donc retenez-le. Souvent, tic est vu comme un des brawlers les pires du jeu, alors qu'en réalité, c'est un des meilleurs brawlers. C'est un des plus puissants du jeu. C'est le meilleur lanceur du jeu, hein. Pas la peine de faire la ligue pour le savoir, même si on la fera quand même. Parce qu'entre temps, il y a eu des buffs et des debuffs. Donc on sait jamais, peut-être qu'on peut. Peut-être que ça va changer. Peut-être que finalement, le meilleur c'était Dynamite ou Wally. Alors moi je penserais plus pour la deuxième option, Wally, parce que Wally, on verra dans son guide, mais quand je dis ça comme ça, on se dit Wally, ah mais non, il est nul, Wally, il sert à rien. Alors qu'en réalité, Wally, c'est un des plus putés du jeu. Arrêtez de dire que Wally est nul, franchement. Wally, c'est vraiment. Entre Tic et Wally, tu me demandes de choisir quelqu'un, je choisis Tic. Aïe. Non, mais vraiment, Wally, il est fort aussi. Enfin, tous les brawlers sont forts, en fait. Le problème, c'est qu'il y en a, on dit qu'ils sont nuls, pas parce qu'ils sont nuls, mais parce qu'ils sont forts, mais durs à jouer. Euh, Meg, quand elle perdait des PV H24 avec son ulti, elle était pas nulle. Elle était juste difficile à jouer. C'est juste ça, en fait. Hank, il a une mécanique assez difficile à jouer, mais facile à comprendre. Donc le fait qu'il soit facile à comprendre fait en sorte qu'il soit facile à jouer, et donc du coup, vous roulez sur les ennemis sur le terrain, enfin, vous connaissez le brawler, hein. À mon avis, en ce moment, vous en avez plein dans les games, des Meg et des Hank, c'est horrible. Ouais, vitesse de déplacement, on en a pas fait, bah c'est normal, hein, vous connaissez, hein, mais c'est assez suffisant pour lui, et donc du coup, on va s'attaquer à la game. Oh, j'ai crevé. Oh, il faut que j'utilise. Non, mince. Non, 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 s'il te plaît. Non, 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 non. Oh, oh, la chance que j'ai eue. La chance que j'ai eue. Comme dans le short YouTube que j'ai fait. Oh, en vrai, ça va. Je peux lui mettre la pression là. Je fais un petit point stratégique. Non, en vrai, non. Si, en vrai, le camp des adversaires, c'est stratégique. Oh, karma, 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 karma. Le petit karma, ça fait plaisir. Oui. Ah bah, j'ai gaspillé un ulti. Vous voyez, on va dire que je l'ai fait exprès. Ah bah cette game elle a l'air d'être mieux en vrai. Ça va, ça passe. Allez Billy, c'est parti. Billy. Ils auraient dû la nommer Bully parce que c'est ce qu'elle fait. C'est pas Bulle qui bully les gens. C'est Billy. Bulle, des fois il te bulle. Bully. Non. Vous inquiétez pas, des jeux de mots comme ça, il y en aura plein dans la chaîne. Ah, alors là, vous devez être prêts, hein. Préparez vos oreilles parce qu'il y en a beaucoup. Alors, bah déjà, il y a personne dans les buissons. À mon avis, ils se sont tous retranchés là-bas. Ouais, j'en étais certain. C'était sûr, ça puait le brawler à 200. Ouais, bah let's go. Le petit kill là, il était un peu brouillon, mais ça va en vrai. Allez, vous avez gagné vos likes. Ah bon, oh oui, c'est bon, on peut mettre qu'un seul brawler, c'est dommage. Yes. Allez, on a validé notre quête, c'est bon, c'est parti. Qu'est-ce que j'obtiens? Des pièces. Oh bah let's go. Pouvoir 10, il n'a toujours pas d'équipement, donc on va les prendre. Je veux rien entendre, aucun commentaire s'il vous plaît. Aucun commentaire. Oh, je vais devoir. Oh, purée, 80. Oh non. 98, c'est à 1500, je suis à 1498. J'ai la haine. Pourquoi c'est pas juste? C'est pas cool. Oh, c'est pas cool. Bon, moi, je vais devoir attendre d'avoir des pièces supplémentaires, hein, ça va m'énerver ça. A few moments later. Yo, ils sont séchés hyper cher. Oh, je peux pas. Si à la limite ça avait été à 60, là j'aurais tapé dedans, mais j'économise. Après, c'est chaque semaine, j'en gagne, donc c'est pas. Je peux les regagner, je fais quoi? J'achète ou pas? Bof. Du coup, parlons des pires ennemis de Tic, j'ai oublié. Le pire ennemi de Tic, évidemment, ce sera Corbac. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Sur ce, bah justement, c'était Nightmare et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!